Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, toujours un peu aussi fatiguée, je dois bien vous l'avouer que dans la précédente vidéo, mais quand même un peu plus en forme. Mais voilà, je suis pas mal crevée en ce moment. Il se trouve que j'ai mon berge allemand, là, comme vous le savez, qui commence à être vieux, hein. Et donc il y a des soucis avec son arrière-train. Et en ce moment, il a des douleurs, donc je pense que ça doit être aussi lié avec l'humidité. C'est un peu comme nous, quoi. Quand on a des maux avec l'humidité, c'est plus compliqué. Et donc la nuit, il me réveille souvent la nuit 2 à 3 fois par nuit parce qu'il il geint en fait, parce qu'il a mal. Et donc il pleure, et donc il fait ouf, ouf. Et donc c'est des tout petits aboiements, tout petits, hein, mais suffisant quand même pour que ça vous réveille et puis l'entendre geindre, quoi. Donc maintenant je le masse quoi quand même le soir et je vois que dans la nuit il se réveille quand même moins, mais bon quand même des fois il se réveille et il me réveille et ça lui fait mal et donc je suis repartie pour lui faire des petits massages et je vois quand même que ça lui fait du bien quoi. Donc bon pour l'instant on va faire comme ça, mais je dois bien vous avouer que voilà, déjà que quand là il y avait Alain, voilà, c'est vrai qu'on a pas mal fait de trucs vu que je voulais avoir ses mains pour porter des choses en tant qu'on était deux, voilà. Et donc j'ai un peu forcé sur la bête, plus mon chien qui ne fait que me réveiller la nuit. Je suis complètement éclatée les amis, je vous jure. Bref, Alain s'en est allé, hein, mais avant qu'il s'en aille, donc nous avons fini de ranger un peu, vous voyez, tout ce truc là. Là c'est ma machine à laver à vélo pour l'instant qui reste là en attente de rangement ailleurs. Donc même vous voyez là-bas on a tout rangé, derrière le bus on a stocké les choses correctement. Et puis on a commencé aussi un petit peu pendant qu'il était là à s'occuper sous les sapins là-bas. Donc vraiment on n'a vraiment pas chômé les amis. Petit canard d'amour! Ça va, mon amour? Viens voir ta mère. Regardez-moi ce beau gosse, là. Eh oui, mon amour. Ça va, chérie d'amour? Oui. Tu veux monter sur ta mère? Viens. Allez. Donc ouais, je vous disais, on n'a vraiment pas chômé du coup avec Alain et ça commence à être plus organisé, plus rangé, donc je suis contente. Ah, Madame Pouni. Donc je sais pas si vous vous souvenez, c'est encore un peu le bordel, hein, mais là, attends, descends petit canard. Hop là, doucement Pouni, laisse-le. Et donc ici, j'avais tout un lot de fenêtres et donc je les ai triées avec Alain et il y en a une partie qu'on a emmenée à la déchetterie parce que... Viens ici Pouni. Tu le laisses. Et donc on a été à la déchetterie pour emmener une partie parce que j'avais une partie des fenêtres qui s'était abîmée. Donc ça servait à rien de les garder. Par contre, voilà, j'ai encore toutes celles-là. Celles-là sont encore bonnes en dessous que je pourrais utiliser. J'ai encore tous ces volets-là. Ici, j'en ai une qui est cassée, là. Donc celle-là, il faudra que je l'emmène à la déchetterie. Je garderai l'autre que je pourrais m'en servir pour voilà, des constructions. Et il me reste aussi quelques petites qu'il y a ici. Donc tout ça, là, il va falloir que j'y range au fur et à mesure. Et puis ça, c'est le sommier... de l'ancien lit que j'avais mis sous les sapins. C'est pareil, ça je vais brûler tout ce qui est en bois et puis après le métal j'irai le mettre à la déchetterie. Donc c'est vrai que voilà, entre les allers-retours à la déchette pour jeter 2-3 trucs, ranger tout ce qu'il fallait ranger, plus après nous sommes retournés en ville au magasin de bricolage car le problème c'est que moi je suis quelqu'un, les amis, je prends vachement le temps de la réflexion. Et donc il se trouve que quand on avait été au magasin de bricolage, ils vendaient à ce moment-là une étagère en métal. Et vraiment, elle était vraiment bien et pas chère, quoi. Et je m'étais dit, putain,
c'est un truc qui n'était pas prévu et donc bah moi j'aime pas me précipiter pour l'achat quand il y a un truc qui n'est pas prévu. Comme je suis très quelqu'un de réfléchi, donc je n'achète pas les choses au hasard. Donc on est remonté à la maison, j'ai préféré ne pas l'acheter tout de suite et faire mes calculs. Voilà, pour savoir c'était quoi le mieux ou le moins bien, quoi. Et du coup, les amis, eh bien, en faisant mes calculs, je me suis dit, si je la construis moi-même, cette étagère, rien que les planches de bois, en fait, déjà, coûtent une blinde. Hein. Donc, quand on voit le prix de l'OSB, ou même des laminés ou de n'importe quoi, ça a grave augmenté, c'est devenu super cher. Donc, franchement, je me suis dit, pour le prix, elle était à 130 €, 139 €. Je me suis dit, pour le prix, si je devais juste acheter les planches, j'en allais dire pour plus cher que l'étagère en elle-même, quoi. Donc bah je l'ai acheté et comme ça je vais pouvoir, maintenant que je commence à ranger un peu l'extérieur, ranger aussi un petit peu tout mon bordel qu'il y a dans ma case, les amis. Oui, oui, oui. Parce que la case c'est pareil que la cuisine, en gros, si vous voulez. Quand je suis arrivée, j'ai posé les meubles un petit peu dedans, quoi. Donc il se trouve que j'ai des vieilles armoires encore comme ça pour le rangement. Alors il y en a que je vais conserver, mais il y en a d'autres que je vais pas garder. Je vais les utiliser, les amis, si vous voulez, pour faire mes nouvelles étagères dans ma cuisine. Hop. Donc par exemple, ici on voit c'est des grosses armoires type Ikea là. Vous voyez qui montent super haut. Et donc ça à la base c'est pas des armoires. Et à la base, excusez-moi, à la base, parce que je vois des choses, des fois je surveille. Et donc à la base, voilà, c'est pas fait pour des armoires de stockage, hein. C'est des armoires pour mettre les habits, etc. La problématique, en fait, c'est que c'est hyper profond. Hein. Et qu'en plus de ça, moi, c'est une vieille armoire que j'ai depuis que j'ai 20 ans. Donc, elle a 20 ans, presque, la copine. Je l'ai démontée, remontée, démontée, remontée. Le truc qu'il ne faut surtout pas faire hein, à la base. Et donc, du coup, elle en peut plus, là. Elle est vraiment en fin de vie. Et donc, tout le bois, là, tout ce bois contreplaqué qu'il peut y avoir sur tous les trucs, sur les longueurs, les machins, tout ça, je vais le récupérer et me créer une autre armoire, des autres étagères dans la cuisine et tout ça. Et donc après mes autres meubles là, je vais les ranger différemment et mettre une étagère ici pour ce que je stockais là-dedans en bouffe, bah, je puisse le stocker sur des étagères et puis que je puisse faire tourner un petit peu tout ça si vous voulez quoi. Ce sera plus pratique parce que là à chaque fois, comme c'est profond, vous êtes obligé de sortir tout ce qu'il y a de derrière et tout ça. Enfin bon bref, franchement c'est vraiment la galère donc voilà. J'aimerais bien que ça soit là bien organisé. Et puis une fois que j'aurai fait ça, après on pourra passer à la cuisine. Mais du coup, je crois que Alain, il pourra pas être là début janvier. Je pensais qu'il pourrait peut-être revenir début janvier pour qu'il puisse m'aider à faire la cuisine. Parce que bon, clairement, toute seule, ça va être un peu compliqué. Il y a pas mal de choses à sortir de la cuisine. Et puis je vais pas pour faire le mur tout en haut. Bref, voilà, il y a des trucs, je préfère quand même qu'on soit à deux pour le faire. Donc, on va pas, du coup, je vais pas tout de suite, bah voilà. Tout de suite refaire ma salle de bain, ça va prendre un peu plus de temps. Donc d'abord, je vais m'occuper, si vous voulez, de l'autre côté. Hein. Du coup, les amis, eh bien, on a installé le meuble. Hein, parce qu'à la base, comme je vous avais dit, je me suis dit, ça sert à rien que je l'installe tout de suite. C'est pour dans une semaine qu'on enlève tout et puis qu'on refasse le sol et le mur. Le problème, bah, c'est que comme je vous ai dit, du coup, je pense que ça se fera plus en février. Du coup, on a installé le nouveau. Hein, ça y est, on a raccordé toutes les évacuations. Et puis, ici, bah, j'ai rajouté un tasseau que, bien évidemment, je viendrai peindre après. Je pense que je le peindrai en blanc. Ici, c'est pareil. Là, après, je mettrai une planche là. Comme ça fermera que je peindrai. Et voilà, donc du coup, là, on peut voir, on a refait la sortie correctement pour qu'elle soit plus collée contre le mur. Et puis là, on voit, il y a les tuyaux qui passent derrière. C'est pour ça que je peux pas coller mon mur contre le mur. Et d'où ce petit tasseau qui va là, quoi. Bref, autant vous dire que le pauvre Alain, voilà, ça n'a pas été de tout repos pour lui. En plus, il est parti, il commence à avoir un petit peu mal au dos, donc même lui, il a un petit peu chargé. Ah bah ouais, parce que je ne vous ai pas dit, les amis, il va falloir que je vous en parle, mais avant, regardez-moi ça, tant que j'y suis. Regardez, j'ai refait aussi, là, le sol, enfin le sol, non, les escaliers de ma yourte, car bah, les palettes, c'est bien, mais bon, le problème, c'est que ça vieillit. À un moment donné, j'en avais qui étaient pétés, donc bah voilà, j'ai fait ça nickel, et donc du coup, je suis trop contente des escaliers tout neufs. La problématique quand même de ce genre d'escalier, les amis, c'est que les palettes, c'est bien, hein, mais c'est bien en fait pour les gens qui sont pas très lourds. C'est bien pour les gens qui font moins de 55 kg comme moi. Ça va bien parce qu'on monte dessus, c'est pas, ça va quoi. Les planches,
elle se baisse pas sous mon poids, quoi. En tout cas, par contre, quand je vois Alain qui monte sur ses marches, ou ne serait-ce que Petit Cœur d'Amour, hein, Petit Cœur d'Amour, lui, ses marches d'escalier, j'ai déjà dû lui changer je sais pas combien de fois. Il les a pétées. Regardez, là, il y en a une qui est déjà pétée, quoi. Avant qu'il s'en aille, il a quand même réussi à m'en recasser une. Il faudra que je remette une planche par-dessus, là. Et donc, c'est parce qu'il fait quasiment le double de mon poids, quoi. Donc, fatalement, on voit la différence. Et donc, les palettes, c'est bien, en fait, mais il faut pas être trop lourd parce qu'en fait, vous êtes obligé de les changer plus régulièrement. Là, moi, elles ont tenu 5 ans parce qu'à moi, il y avait encore Petit Cœur d'Amour qui montait quand même de temps en temps dessus, mais pas la folie. Mais quelqu'un qui ferait du quotidien et qui ferait presque le double de mon poids, c'est mort, hein. Elles tiennent 2 ans, quoi, les copines. Et puis après, c'est fini, quoi. Bref, le truc où je suis super contente, les amis, et que je ne pensais pas du tout, donc ça c'est cool, je vais pouvoir m'acheter mon panneau solaire là pour ma station d'énergie à Ferry, là, vous savez. Je pensais que du coup ça attendrait un peu l'année prochaine, mais c'est vrai que j'ai changé mes batteries, hein, si vous vous souvenez, j'ai installé les nouvelles batteries, je suis passée aux Ultracell, et donc ça aussi ça me permettra de vous faire un retour d'ici quelques années, de vous dire entre Victron et Ultracell c'est quoi en fait, si on voit une différence, hein, parce qu'il y a quand même sur 4 batteries, il y a une différence de 1000 € hein, entre les deux. Donc c'est quand même pas rien les amis. Hein. Et donc pour voir si cette différence de 1000 € est significative quelque part ou non, bref on verra et je vous en ferai un retour comme ça. Eh bien vous aussi vous saurez si ça vaut le coup de mettre 1000 balles en plus ou non. Bref, du coup il me restait un petit peu ces batteries sur le dos, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Et du coup je me suis dit je vais tenter de les mettre si vous voulez sur le Bon Coin. Et donc je les ai mis sur le Bon Coin les amis et j'aurais jamais cru. En 4 heures, les batteries, elles sont parties, quoi. Bon, en même temps, je vous cache pas, les amis, je les ai pas mis cher et je n'ai pas menti sur l'annonce. Hein. Moi, j'ai été cash. Je les ai vendus 200 € les 4 batteries. Et donc, je leur ai dit que c'était sur un système autonome depuis 5 ans, que j'étais pas raccordée au réseau, que je fonctionnais que sur ces batteries, qu'elles avaient subi des décharges profondes, blablabli. Bref, j'ai tout dit, quoi, dessus. Et franchement, elles sont parties comme des petits pains. Alors peut-être que vous allez me dire, ah, Vénus, 200 balles, 4 batteries, c'était vraiment pas cher, c'était cadeau et tout. J'en sais rien. Pour moi, franchement, voilà, c'était vraiment sur le principe parce que j'avais besoin d'un peu de thunes pour les mettre dans le panneau solaire. Mais sinon, franchement, limite, je les aurais donnés, quoi. Vous voyez, j'étais pas assez après. C'était vraiment pour m'en débarrasser. Et du coup, si quelqu'un, le mec, il peut s'en servir... Eh ben lui il est super content en fait, il a 4 batteries pour 200 balles, je dois te dire que c'est plutôt la classe, surtout que mes batteries elles étaient quand même encore bonnes les amis, notamment pour les 8 mois de l'année en fait, elles étaient pas bonnes pour les 4 mois d'hiver parce qu'elles commençaient à avoir du mal à tenir un petit peu la charge et donc voilà, tous les 2 jours vous êtes obligé d'allumer le groupe électrogène quoi. Alors que là, sur mes nouvelles batteries, voilà, je peux rester 3 jours sans avoir de soleil, j'arrive à tenir quoi, vous voyez, sans que ça impacte les batteries. Alors que l'autre, c'était pas la peine. Hein. Donc, mais sinon pour le reste de l'année, ça allait bien quand même. Donc je pense que la personne, selon l'utilité qu'elle en a, en fin de compte, ça peut être rentable quoi. Bref, je sais pas trop, mais en tout cas, je suis bien contente d'avoir vendu mes batteries. Et puis voilà, maintenant j'ai plus qu'à acheter ce panneau solaire et là je serai tranquille pour l'hiver quoi. J'aurai un panneau solaire qui va recharger mon affaire comme ça si jamais j'ai des galères d'électricité, voilà, et j'aurai 2 systèmes un peu au cas où quoi. Et puis je me dis un jour aussi les amis, on ne sait jamais ce qui peut se passer hein. Je peux très bien avoir un problème d'électricité et puis que je dois changer une pièce et tout sur mon installation et je me retrouve en rate d'énergie. En vrai, je suis bien contente d'avoir la station d'énergie à Ferry parce qu'au moins comme ça, en cas de problème, ça me fait quand même quelque chose, une capacité. Bon, c'est sûr qu'on parle à ce que j'ai, c'est 4 fois moins hein, que mon installation à moi, mais ça me permettrait quand même de passer un cap difficile sur certains trucs quoi. Et ça, c'est cool. Et d'en plus avoir les propres panneaux solaires qui va avec et tout ça. Bref, voilà, je suis trop contente. Je pensais pas que ça se ferait aussi vite. Et du coup, ça arrive bientôt. Donc voilà, je suis bien contente. Je suis bien préparée cet hiver. Là, franchement, je crois que ça va être un des premiers hivers où je suis vraiment au top. Surtout au chauffage, le charbon, j'ai de la bouffe, je suis bien, quoi. Franchement, les amis, je suis bien. C'est vrai qu'il y en a des fois, quand vous voyez dans les conditions dans lesquelles je vis, parce que je passe par l'extérieur, parce qu'il y a de la neige, parce qu'il fait des moins je sais pas combien, il y en a beaucoup qui me prennent en pitié et qui me, voilà,
Mais il faut pas, en fait, les amis, que vous ayez pitié de moi. Hein. Moi, j'avais plus pitié de moi dans ma vie d'avant, hein, quand je louais une maison, que je me caillais ma grand-mère dans cette baraque parce qu'elle n'était pas isolée. C'était impossible à chauffer. C'était humide. J'en pouvais plus. Je prenais mes douches dans du truc, il faisait 10 degrés humide, quoi. C'était horrible. Aujourd'hui, j'ai certes des plus petits espaces, j'ai un autre confort, mais au moins j'ai chaud, je me douche dans ma douche, j'ai chaud, sa grand-mère, c'est trop bien, quoi. Il fait 25 degrés dans ma cuisine avec ma cuisinière à bois. Et des fois, c'est même un peu plus, les amis. Donc voilà, dans ma yourte, j'ai chaud aussi, il fait entre 20 et 25, et encore, je suis obligée de calmer le truc, quoi, et d'éteindre, parce que sinon, il fait trop chaud après, quoi. Donc, moi, je suis bien, en fait. J'ai tous mes besoins vitaux importants, en fin de compte, qui sont réglés. Donc, à partir de ce moment-là, après, tout va bien, quoi. J'ai envie de vous dire, tout va bien, quoi. Donc, voilà, je suis vraiment heureuse. Ça y est, là, je commence à sentir tout le travail des précédentes années. Et voilà, commencer à payer, à porter ses fruits. Et plus ça va quand même, plus je suis sereine, quoi. Comme cette année, les amis, c'est la première année où je me suis pas stressée avec l'eau. D'habitude, je suis toujours un peu stressée. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va pas pleuvoir? Est-ce que j'aurai assez d'eau? Et je suis toujours en train de me plaindre, même auprès de vous. Souvenez-vous, ceux qui m'ont suivi du début, hein? J'étais toujours en train de pleurer pour l'eau. Oh là là, j'espère qu'il va pleurer. Oh là là, je suis à la limite de ma cuve. Oh là là, si. Et puis, en fin de compte, voilà. Hein. Maintenant, je suis même plus stressée. Regardez-moi, les dodus, laisse tomber. Ici, c'est pareil. Ah, pardon, si je vous montre pas, je regardais mon petit chatoun aussi. Désolée. Alors, parce que eux, voilà, ils se mettent à deux là. Vous avez pas honte? À deux gros chiens sous un petit chatoun comme ça. Ah, vous le voyez pas, mais il est là, voilà, le petit coquin. Regardez-le, les méchants là. Méchants chiens. Bref, je vous disais donc, regardez là. J'ai les cuves blindées là. Ma cuve verte là-bas, elle est déjà blindée parce que depuis les amis qu'on a eu le changement d'axe là de la Terre, et moi ça y est quoi. C'est-à-dire avant j'étais 10% avant où je me prenais jamais l'eau sur la gueule et maintenant je suis dans les, ça y est, c'est les 10%, je suis arrivée à la limite du truc où dès qu'il pleut, je suis dans le couloir quoi. Donc du coup je suis trop contente. Donc non seulement j'ai rajouté des cuves, en plus il pleut plus qu'avant, et voilà, je n'ai plus aucun stress en vrai, mis à part des vraiment. Ça y est, quoi. Avant, j'avais encore du stress par rapport à l'eau, à tout. Maintenant, c'est cool, quoi. Voilà, ça fait plaisir, les amis. Bref, sur ces bonnes paroles, les amis, je vous embrasse très, très fort. Et puis, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao.